Alors j'ai oublié une annonce, et non pas des moindres d'ailleurs. C'était pour vous dire que Anne-Laure a accouché. Vendredi, dans l'après-midi, en début d'après-midi, du petit Léo. Donc tout le monde va bien, voilà, il vous embrasse. Et voilà, donc ils seront avec nous dans quelques temps. Là, elle sortira en principe de l'hôpital mardi. Hein. Voilà, donc Léo, j'ai la photo, je vous la montrerai tout à l'heure si ça vous intéresse. Bien, on va reprendre la suite de la petite série qu'on a commencée il y a 15 jours. Mais avant ça, je voudrais une fois de plus remercier Lionel parce qu'à entendre les paroles de Janine, c'était comme ça. Janine ne savait pas que Lionel était derrière, mais voilà. En tout cas, oui, je n'en doute pas. Je n'en doute pas. C'est pour ça que je lui ai demandé de s'occuper du culte la semaine dernière et je voudrais le remercier et vous remercier d'être là aussi, d'être venu. Parce que s'il était tout seul avec sa famille, ça aurait été un peu plus embêtant. Hein? Donc voilà, merci. Et puis s'il est aussi bon que ça, il recommencera, vous inquiétez pas. Hein? Ok? Donc on va continuer, je disais, la petite série sur le péché qu'on a commencé il y a 15 jours. Mais avant de lire notre texte dans la parole de Dieu ce matin, une petite question. Qu'avons-nous aujourd'hui que nous ne devrions pas avoir si le péché n'existait pas? L'orgueil. La haine. La jalousie. Tous les défauts. Tout ce qui n'a rien à voir avec l'amour. Tout ce qui n'a rien à voir avec l'amour. Allez au-delà de ça, allez au-delà de nos personnes. Qu'est-ce qu'on a qui, je pense, n'existerait pas s'il n'y avait pas le péché? Non, oubliez les personnes. La mort, le Saint-Esprit, c'est vrai, mais oubliez ça aussi. Plus concrètement encore, vous voyez comme quoi le péché fait tellement de choses qu'on ne s'en rend même pas compte en fait. Pardon? Alors on serait en présence de Dieu, d'accord, sauf que le péché est venu et le péché nous a donné des choses que parfois on ne peut pas s'empêcher d'avoir aujourd'hui à la maison, dans nos voitures, au travail, à cause du péché. C'est vague mais c'est fait exprès. Les tentations, oubliez les personnes et tout ce qui touche. Oubliez ça aussi. Je vais vous donner un exemple. Les alarmes intrusion. Les alarmes intrusion. L'insécurité. Les cadenas pour pas qu'on aille vous voler dans vos vestiaires. Quoi d'autre? Probablement la police. On n'aurait pas besoin de password pour aller sur nos ordinateurs de peur que quelqu'un y aille. Se protéger. Si le péché n'existait pas, on n'aurait pas tout ça et certainement d'autres choses dont on ne peut pas se passer à cause du péché de l'homme, justement. Donc, j'ai fait une petite liste comme ça. La police, les assurances diverses, les alarmes intrusion, les alarmes vol, les cadenas, les mots de passe pour nos téléphones, pour l'ordinateur, pour tout ce que vous voulez. Le péché, c'est vraiment pour qu'on puisse prendre conscience que le péché, effectivement, et vous avez totalement raison, à cause du péché, il y a l'orgueil, il y a la colère, il y a la haine, il y a le manque de pardon. C'est vrai, malheureusement, mais il y a aussi, ça va au-delà de ça. Demain, parce que vous allez prier comme il faut pour pas qu'il pleuve, nous allons travailler dehors. Qu'est-ce qu'on va enlever demain? Les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, elles sont là pourquoi? Parce que le péché est là. Il n'y avait pas de mauvaises herbes dans le jardin d'Éden. Sauf qu'aujourd'hui, à cause du péché, on va utiliser des produits plus ou moins bons ou pas très bons pour se débarrasser de mauvaises herbes parce qu'on en a marre de se casser le dos à enlever les mauvaises herbes. Hein? Alors, on va aller maintenant dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, verset 31. On va lire ce verset du chapitre 1 et ensuite le chapitre 3. Genèse 1, 31, c'est le dernier verset du premier chapitre.
On va lire ce premier verset. Ensuite, on ira dans le chapitre 3. Donc, Genèse chapitre 1, verset 31. J'ai pris exprès ce dernier verset, c'est vraiment pour résumer l'ensemble. Et nous lisons. « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. » On va prier avant de lire le chapitre 3. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce, comme on l'a déjà dit, de pouvoir être dans ta maison, de pouvoir étudier ta parole. Aide-nous à la retenir pour la mettre en pratique et que nous puissions ressembler jour après jour à notre Seigneur Jésus-Christ. Parle-nous à travers ta parole maintenant pour voir les conséquences du péché, ce qu'il a entraîné, ce vers quoi il nous a entraînés. Mais par ta grâce, tu nous as rachetés par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors aide-nous à témoigner également à nos proches, à nos voisins, nos collègues de travail, à des inconnus de cette grâce que tu nous as accordée, de la foi que tu nous as donnée, afin de pouvoir croire en toi, en ta parole et en notre Seigneur Jésus-Christ. Merci de bénir cette prédication et de bénir chaque personne qui va entendre ces paroles. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. On va lire maintenant le chapitre 3 du livre de la Genèse. Genèse chapitre 3. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au vent du jour, et Adam et Ève se cachèrent de devant la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela Adam et lui dit, « Où es-tu » Et il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai craint parce que je suis nu, et je me suis caché. » Et Dieu dit, « Qui t'a montré que tu es nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné de ne pas manger ?» Et Adam répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi tu fais cela ?» Et la femme répondit, « Le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. » Alors l'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bêtes et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et toi tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi. » Et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines, des chardons, tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton visage jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Or Adam appela sa femme Ève, qui veut dire vie, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. Et l'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal, et maintenant prenons garde qu'il n'avance sa main et ne prenne aussi de l'arbre de vie et qu'il en mange et ne vive à toujours. » Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Ainsi il chassa l'homme et mit des chérubins vers l'orient du jardin d'Éden avec une lame d'épée qui se tournait çà et là pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Alors, on peut se poser une question.
Par où commencer pour comprendre ce qu'est réellement le péché et quelque part pour se comprendre soi-même? Eh bien, je pense que la meilleure façon de se comprendre soi-même, c'est de lire la parole de Dieu. La parole de Dieu nous révèle comment est arrivé le premier péché dans l'humanité, dans notre monde. Comment aujourd'hui ce même péché nous prive de la gloire de Dieu et comment il nous rend esclaves. La Bible nous parle aussi des conséquences du péché et enfin elle nous parle aussi de la délivrance de ce même péché. Alors on va poursuivre cette étude sur le péché par l'analyse de la Bible, biblique, de la chute de l'homme. Nous verrons ensemble que cette analyse ne nous apprend pas seulement quelle était la destinée originelle de l'homme avant qu'il pêche. C'était de pouvoir être pour toujours en la présence de Dieu, mais aussi ce qu'il est malheureusement devenu et ce que nous sommes aujourd'hui devenus à cause du péché. Alors on va retourner pour avoir aussi un autre contexte en Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Et nous lisons. L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu commanda à l'homme en disant, « Tu peux manger librement de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » On va un peu plus loin. On retourne en Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et le serpent dit à la femme, « Quoi? Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin ?» Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'y mangerez point et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement, mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. » Des versions disent, « Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Une question de Satan. Dieu a-t-il réellement dit? Dieu a-t-il réellement dit? Lorsque nous lisons les 2 premiers chapitres de la Genèse, nous pouvons remarquer que Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin pour qu'ils soient ses collaborateurs sur la terre. Nous voyons en même temps que Dieu leur avait donné toute la liberté, l'autorité et le pouvoir que des êtres créés puissent désirer. Adam et Ève devaient gouverner le monde avec tout ce qu'il contenait à l'époque. Ils n'avaient aucune restriction, mise à part celle qui était liée à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ne devaient pas y toucher et encore moins manger du fruit de cet arbre. C'est la seule et unique restriction qu'ils avaient. Ce que nous pouvons dire de cet arbre, c'est qu'il était le symbole de leur dépendance de Dieu. On ne sait rien à propos du fruit en question. Il y en a qui disent que c'est une pomme, comme la pomme d'Ève, la pomme d'Adam. À quoi il pouvait ressembler? De quelle couleur était-il? A priori, quand on lit la parole de Dieu, il avait l'air attirant. La seule chose que nous savons sur cet arbre est le fait qu'il s'agissait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le fruit défendu marquait une limite qui leur rappelait que Adam et Ève n'étaient pas Dieu, mais plutôt qu'ils étaient responsables devant Dieu. Alors on ne sait pas pendant combien de temps Adam et Ève ont vécu dans le jardin avant que le péché, ou plutôt que la tentation et le péché arrivent dans le jardin. Mais le livre de la Genèse nous donne l'impression que Satan est intervenu assez rapidement
peut-être même avant que l'homme et la femme ne soient habitués à obéir à Dieu. En tout cas, ce qui est possible, c'est que Satan ait entendu l'avertissement, les paroles de Dieu à Adam et Ève, c'est-à-dire, tu peux manger librement de tout arbre du jardin. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, très certainement, tu vas mourir. Alors, ce qu'il faut retenir de cette scène, essayez d'imaginer un peu la scène. Vous avez d'un côté Dieu, Adam, et puis Ève, et Dieu leur dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais cet arbre-là, vous n'y touchez pas, vous ne mangez pas. On met cette scène de côté. Il y a l'autre scène. Satan arrive et il s'adresse à Ève. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que Satan est venu pour suggérer au creux de l'oreille d'Ève que Dieu n'était pas forcément aussi bon et que sa parole n'était peut-être pas digne de confiance. Vous allez voir un petit peu comment le tentateur commence à rentrer dans l'esprit d'Ève et comment il peut rentrer dans le nôtre également. Essayez d'imaginer la scène. Comment un Dieu qui prétend vous aimer pourrait vous interdire de faire tout ce que vous voulez? On commence à poser des questions. Il n'attend pas forcément des réponses. En fait, si Dieu ne veut pas que vous mangez du fruit de l'arbre, c'est parce qu'il ne veut pas que vous soyez heureux. Il ne veut pas que vous ressembliez à Dieu. Peut-être qu'il veut vous garder sous sa coupe, dominer sur vous. Vous voyez comment Satan prend pour cible la parole de Dieu. Ces premiers mots présentent une question destinée à mettre en doute la vérité, la véracité, l'autorité de Dieu. Il dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la toute première question qu'on trouve dans la parole de Dieu. C'est, je dirais, le premier point d'interrogation de la parole de Dieu, même si à l'époque la ponctuation n'existait pas. C'est le premier point d'interrogation se trouve avec une question qui va servir de tentation. Dieu a-t-il réellement dit? On aurait pu se poser la question, dire, la première question aurait pu être Dieu qui s'adresse à Adam et Ève en disant, vous pouvez disposer de tout ce que vous voulez, par contre, vous ne mangez pas de cet arbre-là, vous ne touchez même pas le fruit. Est-ce que vous avez compris? Aurait pu être une question. Mais non, il n'y avait pas de question. C'était, vous disposez de tout jardin, mais vous n'y touchez pas à cet arbre-là. Vous n'y mangez pas non plus. Point à la ligne. Première question, vient de Satan. Est-ce que Dieu a vraiment dit que? C'est cette question qui contient l'essence et l'origine même du péché. Satan a su trouver la brèche dans le cœur et dans la pensée de Ève pour entrer et prononcer un mensonge qui allait entraîner nos premiers parents vers la réalité de la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation avec Dieu. Voilà pourquoi il est appelé le menteur, Satan, un meurtrier depuis le commencement, comme on peut le lire en Jean chapitre 8, verset 44. Parce que Satan promet toujours de grands avantages dans ses mensonges, comme nous pouvons le voir au verset 5 de Genèse chapitre 3, qui dit « Mais Dieu sait que au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. » Une chose encore, regardez une fois de plus Genèse 3, 1. Or le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait et dit à la femme, quoi? Dieu aurait dit, et regardez bien la fin de cette question, cette phrase, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Non. Je répète. C'est Satan qui arrive et qui dit, Dieu aurait dit, vous ne mangerez point de tout arbre du jardin? Dieu n'a jamais dit ça. Il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres que vous voulez, sauf un. Essayez de comprendre comment Satan est entré a mis le doute dans la pensée de Ève et comment il peut le faire pour nous. Dieu a au contraire précisé, tu peux manger librement de tout
les arbres du jardin, mais, et là c'est l'exception, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. Vous avez remarqué comment Satan change le caractère positif de l'invitation de manger de tous les arbres sauf un, en une interdiction négative qui est destinée à faire douter de la bonté de Dieu. Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres sauf un. Satan, il vient et dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne pourrez jamais manger de tous les arbres, des fruits de tous les arbres? Alors, dans un premier temps, la femme n'adhère pas tout de suite aux arguments avancés par Satan. Mais la question rusée du diable va mettre Ève sur la défensive. Elle va répéter de manière tout à fait correcte ce que Dieu avait réellement dit. Et puis, en plus, elle va terminer par la mise en garde. Donc, Ève répète les paroles de Dieu, c'est-à-dire, Dieu nous a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Vous savez quel est le problème de Ève? Et quel est parfois, très souvent, notre problème par rapport au péché, à la tentation? C'est quand on commence à discuter avec le tentateur. Parce que malheureusement, il est bien plus intelligent que nous, bien plus rusé. Et je vais vous dire autre chose. Vous savez à quel moment Satan va venir vous tenter, nous tenter, me tenter? Quand on est plutôt souvent dans le bas dans le creux de la vague. Hein? Est-ce que ton Dieu veut vraiment que tu sois heureux? Si Dieu t'aime, pourquoi est-ce que tu n'as pas ce que tu désires? Si Dieu t'aime, pourquoi est-ce qu'il ne t'a pas donné ce que tu aurais aimé avoir? C'est toujours plus facile pour lui d'aller vers des gens qui sont en bas que des gens qui sont en haut et qui regardent toujours vers le Seigneur. Le problème de Ève, c'est qu'elle a commencé à discuter avec le serpent, avec Satan. Elle aurait dû dire « Dieu a dit ». Et puisqu'il a dit, on le fait. Au revoir. Mais elle a commencé à discuter. Et quand elle a commencé à discuter, malheureusement, elle est plus intelligente, plus rusée, et puis il va poser d'autres questions. Et puis le doute va commencer à arriver. Satan, donc, ne va pas s'en tenir là. Il va alors lancer ce que nous pourrions appeler un démenti. Il dit, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait qu'au jour où vous allez en manger, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui, connaissant le bien et le mal. Alors on peut se poser la question, pourquoi Satan a voulu faire tomber Ève, puis Adam? La tentation de Satan visait en premier lieu l'intégrité de la parole de Dieu. Et après avoir jeté le doute sur la bonté, sur les paroles de Dieu, de quelle manière le premier couple, pas de quelle manière, mais plutôt... Le premier couple n'avait aucune raison de douter des paroles de Dieu. Aucune raison. Mais Satan va mettre en cause la véracité de Dieu. Puis le texte continue, toujours Genèse chapitre 3, verset 6. On va aller en Genèse chapitre 3, verset 6. Et là, ça va malheureusement commencer à devenir intéressant. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Premier point. C'est-à-dire que Satan arrive, il va murmurer dans l'oreille, ou peut-être pas murmurer, parler directement, commencer à mettre le doute, et elle va dire, non, Dieu a dit, vous n'y mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sans vous mourrez. Satan va continuer. Et qu'est-ce qui se passe au verset 6? La femme, en fait, commence à réfléchir aux paroles de Satan. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne les regards vers le fruit de l'arbre qui était bon à manger. Elle remarque qu'il était agréable à la vue et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. C'est ce que nous dit le verset 6. Et c'est quoi la suite? Elle prit de son fruit, en mangea, en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Elle discute avec Satan, au lieu de se taire, tourner les talons et partir. Du coup, le doute est installé. Du coup, elle va
plus regarder Satan, mais elle va regarder l'arbre, elle va regarder le fruit qui a l'air d'être appétissant. Il est apparemment joli à regarder. Il doit être vraiment bon en plus. Hein? Observez bien les étapes qui mènent à la transgression, à la désobéissance, au péché. Au début du verset 6, nous lisons qu'elle vit, du verbe voir, elle vit le fruit. Un grand nombre de nos péchés proviennent de ce que l'on voit. Ne regardons pas ce qui peut nous conduire dangereusement vers la convoitise, comme le dit Matthieu 5, 28. Donc elle regarde, elle voit. Ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prie. Et non pas elle prie Dieu, mais elle prie du verbe prendre. Elle prend. Elle aurait mieux fait de prier d'ailleurs. Hein. Enfin, je dis ça, mais nous c'est pareil. Hein. Parfois, on aurait mieux fait de prier plutôt que de réfléchir. Donc elle prend de son propre chef. Satan ne lui a pas pris la main, ne lui a pas posé la main sur le fruit, ne l'a pas forcé à le prendre. Elle était libre de le prendre, elle était libre de ne pas le prendre. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle regarde, il a l'air d'être intéressant ce fruit, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle le prend. Satan ne peut pas tenter, mais peut tenter, pardon. Satan peut tenter, mais ne peut pas forcer à agir. Gardez bien ça à l'esprit. Ok? Parce que ce soit Adam ou Ève, comme on va le voir, ou nous, on peut se dire Satan était plus fort que moi. Hein? Il m'a obligé, il m'a forcé à le faire. Il ne peut pas vous forcer à faire quoi que ce soit, vous êtes libre de le faire ou pas. On aime tellement dire qu'on a un libre arbitre, n'est-ce pas? Hein? Donc ne remettons pas la faute sur d'autres, quelqu'un d'autre. Et ce qui est intéressant là, c'est quand ils ont péché, Dieu les cherche. Bien que Dieu savait exactement où est-ce qu'ils étaient, pourquoi ils se trouvaient là où ils se trouvaient, il savait qu'ils avaient péché. Hein? Et Ève, Dieu s'adresse d'abord à qui? Adam ou Ève? À Adam. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu as mangé du fruit? Comment tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit? Bien sûr que Dieu le savait. Mais ce que Dieu attendait, Dieu voulait que de la bouche d'Adam, il dise « Oui, j'ai pris ». Il n'a pas dit « Tu as pris », il a dit « Est-ce que tu as pris du fruit ?» pour qu'il avoue sa transgression, sa désobéissance. Et qu'il se repente. Et qu'est-ce que Adam a fait? Est-ce qu'il s'est repenti? Qu'est-ce qu'il a fait? Vas-y, dis. Pardon? Il a rejeté la faute sur autrui. Alors c'est qui autrui? Sa femme. Hein? C'est pas ma faute, presque. Inconsciemment, c'est comme s'il disait alors écoute, je suis désolé, mais c'est à cause de toi. Parce que tu ne m'as peut-être pas donné la bonne femme. Bonne femme, c'est pas de jeu de mots. Hein? Ok? Tu ne m'as pas donné la bonne femme. À cause d'elle, eh bien, j'ai transgressé. Donc, ce n'était pas de sa faute. C'était la faute de sa femme, de Ève. Dieu se déplace un peu, il s'adresse à Ève, et qu'est-ce que Ève dit? C'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. En fait, c'est la faute de personne. Et aujourd'hui, c'est pareil. C'est quoi, comment on dit non, oui, pas ma faute, oui, c'est tout le monde qui le dit, c'est pas que les enfants, c'est pas ma faute, c'est l'autre. On dit responsable mais pas coupable. Vous avez entendu cette expression? Je suis responsable mais pas coupable. Hein? Voilà, si je l'ai fait, c'est à cause de telle personne, ou c'est parce que j'ai tellement manqué dans ma vie que, bah oui, j'ai volé, mais c'est parce que j'ai eu une mauvaise jeunesse, une mauvaise enfance, on était très pauvres, on n'avait vraiment pas les moyens, donc voilà, c'est jamais de notre faute. Hein? Cette situation me fait penser un peu à ceux qui sont dans une pente dangereuse et qui veulent tenter d'entraîner les autres avec eux. Oui, je suis coupable, mais ce n'est pas de ma faute complètement. Hein. C'est aussi à cause de l'autre. L'autre, ça peut être ma femme, mon mari, mes enfants, quelqu'un d'autre. Hein. On n'est jamais responsable tout seul à 100%. C'est à cause aussi souvent de quelqu'un d'autre. En négligeant l'arbre de la vie qu'ils avaient le droit de manger, en consommant celui de la connaissance qui lui était interdit, Adam a pleinement montré qu'il se moquait de ce que Dieu avait dit et de ce qu'il lui avait recommandé de ne pas faire. Il n'a fait que ce qu'il avait envie de faire.
Parce que c'est pareil, il aurait pu dire à Ève, tu as désobéi, mais moi je ne vais pas le faire. Tu as transgressé, mais tu vas pas m'amener avec toi, tu ne vas pas m'embarquer dans ta désobéissance. Moi je veux rester avec le Seigneur, avec ce qu'il a dit. Donc il n'avait peut-être pas beaucoup de caractère. Hein? Ou alors... oui, peut-être. Ou alors Ève avait assez de tempérament pour l'amener avec lui. Il y a peut-être un peu des deux. Hein? Donc Adam et Ève se sont aperçus un peu tard de leur folie en mangeant du fruit interdit. Ils ont vu leur bonheur qu'ils possédaient se perdre et la misère dans laquelle ils sont maintenant tombés. Et regardez autour de vous et voyez combien les pécheurs sont plus occupés par le souci de plaire aux hommes que par celui d'obéir à Dieu. Les hommes s'efforcent de couvrir et de diminuer la gravité de leurs péchés, mais toutes ces tentatives sont vaines. Ils sont comme nos premiers parents qui se sont vêtus avec des feuilles de figuier, comme pour cacher leur désobéissance. On va s'habiller, cacher notre nudité, et comme ça Dieu ne verra rien. Hein, il faut plus que des feuilles de figuier pour cacher ça à Dieu. Hein. Avouons qu'il nous est facile, malheureusement, de faire la même chose quand nous sommes confrontés à la tentation, mais surtout quand nous tombons dans le péché. Parce que la tentation n'est pas le péché. Hein. Gardez bien ça à l'esprit. Tout le monde, tous les chrétiens sont tentés. Mais ce n'est pas parce que nous sommes tentés que nous sommes en train de commettre un péché. Le péché vient quand nous cédons à la tentation. Parce que quand on discute, quand on veut argumenter avec celui qui nous pousse à la tentation, vous savez ce qu'on devrait faire? On devrait avoir la même attitude que Joseph en Égypte. Hein? Quand la femme de Potiphar venait pour lui faire des avances, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne veux pas désobéir à mon Dieu, et je ne veux pas désobéir à Pharaon. Il m'a placé juste en dessous de lui. Je peux faire tout ce que je veux. Je peux donner tous les ordres que je veux. On va m'obéir. Mais ça, je ne le ferai jamais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné les talons et il est parti. On connaît la suite. Mais il a tourné les talons et il est parti. Ève aurait dû faire la même chose. Et aujourd'hui, si ça avait été le cas, nous ne serions pas à l'église, mais nous serions déjà avec le Seigneur. Satan a promis la sécurité à Adam et Ève. Vous n'allez pas mourir. Par contre, si vous y mangez de ce fruit, de cet arbre, vous allez devenir comme Dieu. Vous saurez ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Donc, vous serez même encore meilleur. Vous aurez plus de connaissances. En fait, il a mis le doute et la confusion dans l'esprit d'Ève et ensuite dans l'esprit d'Adam. Satan nous promet des choses que pour notre malheur, nous séparer de Dieu. Nous avons dans le livre de la Genèse la nature du péché. Nous pouvons voir que la racine du mal se trouve dans le cœur de l'homme. En fait, péché, c'est être infidèle, c'est désobéir à la parole de Dieu. C'est douter de la fidélité, de la bienveillance des plans de Dieu à notre égard. Qui ne s'est jamais posé la question de se dire pourquoi Dieu permet ça dans ma vie? Qui ne s'est jamais dit ça? Hein? Alors, se poser la question, ça peut être très légitime. Mais quelle était notre réaction? Quels ont été nos actes après s'être posé la question? Hein? Pourquoi Dieu ne m'a pas permis ceci ou cela? Pourquoi Dieu ne me l'a pas accordé? Alors, ou vous continuez à garder les yeux vers le Seigneur et vous dites, je ne sais pas, je ne comprends pas, en tout cas aujourd'hui, mais certainement, peut-être que je comprendrai demain ou après-demain ou plus tard. Ça, c'est l'attitude qu'on devrait avoir. Je ne sais pas pourquoi, Seigneur, mais toi, tu sais. Je ne comprends pas, mais toi, tu sais. Parce que tu veux que toute chose concourt à mon bien. Et si aujourd'hui, je n'ai pas ce que je désirais, c'est parce que tu as certainement un plan encore meilleur pour moi, pour demain ou pour après-demain ou pour plus tard.
C'est mon péché et le vôtre qui vous sépare de Dieu. C'est mes péchés qui me séparaient de Dieu. Ce n'étaient pas les péchés de ma femme, les péchés de mes enfants ou vos péchés qui me séparent, moi, de Dieu. Ce sont mes péchés qui me séparaient de Dieu. Ce sont vos péchés qui vous séparaient ou qui peut-être vous séparent encore aujourd'hui de Dieu. Regardez avec moi Jean 15, 13. Jean chapitre 15, verset 13. Ce passage nous dit que nul n'a plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Ça, c'est Jean 15, 13. Si vous prenez des notes, Matthieu 20, 28, nous dit encore que, 3 petits points de suspension, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Donc d'un côté, nous avons Jean 15, 13 qui dit que nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Et en Matthieu 20, 28, nous avons la fin du verset qui nous dit que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors posez-vous la question ce matin, est-ce que vous faites partie de ces plusieurs ? Est-ce que éventuellement vous pouvez faire partie des amis de Jésus-Christ qui a donné sa vie ? Ces questions que vous pouvez vous poser, qui viennent de la parole de Dieu, vous pouvez aussi les trouver les réponses dans cette même parole qui vous dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé ». Acte 16, 31. « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Romains 10, 13 nous dit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Pour conclure, je vous poserai une question. Conclure ce message sur le péché. Pourquoi donc Jésus devait-il mourir ? Pourquoi Jésus devait-il mourir ? Pour manifester son amour pour nous. Et on en prend encore plus conscience quand on réalise que, avant d'être au Seigneur, si vous êtes au Seigneur, on n'aimait pas le Seigneur. Il y avait une inimitié entre moi et lui. On haïssait d'une manière ou d'une autre, consciemment ou inconsciemment, on haïssait Dieu, sa parole, son Église, la foi, Jésus-Christ. Et pourtant, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne son Fils Jésus-Christ pour des gens qui non seulement ne le méritaient pas, qui ne le mériteront jamais, et en plus qui n'aimaient pas Dieu et Jésus-Christ. Vous donneriez votre vie, vous, pour quelqu'un qui vous hait, qui a envie de vous voir mort? Je ne crois pas, hein? Je ne suis pas sûr. Enfin, si, je suis presque sûr que vous ne le feriez pas. Moi, je ne le ferai pas. Il a payé le prix le plus élevé pour me donner le cadeau le plus précieux. Et vous savez quel est ce cadeau le plus précieux? Père, je désire que ce que tu m'as donné soit avec moi où je serai, afin qu'il contemple la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Si aujourd'hui vous avez l'assurance que Dieu vous a sauvé par Jésus-Christ, alors vous avez l'assurance que un jour vous serez avec lui, là-haut, à la maison. Vous allez contempler sa gloire, celle qu'on n'a pas vue ici, mais qu'on ne verra que là-haut. Pourquoi Jésus-Christ devait-il mourir? À cause de nos péchés, de notre séparation, de notre mort spirituelle avec Dieu, pour manifester son amour pour des gens qui ne l'aimaient pas. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, encore à travers l'étude de ta parole sur le péché, qui, comme nous l'avons vu, nous entoure de toutes parts, de différentes manières.
Le péché touche tous les domaines de notre vie, touche toute la création même qui souffre le péché, la désobéissance d'Adam et Ève. Mais un jour, tu reviendras nous chercher les tiens, et alors nous serons avec toi pour l'éternité, et il n'y aura à ce moment-là plus du tout de péché. Le péché ne régnera plus dans notre vie, dans ce monde. Merci pour l'amour que tu as eu pour nous, que tu as et que tu auras pour l'éternité. Je veux te remercier de nous avoir sortis de notre mort spirituelle, de nos ténèbres pour venir vers ta lumière. Et je veux te prier, Seigneur, pour que ceux qui ne te connaissent pas encore, ceux qui peut-être se sont éloignés de toi, puissent se tourner à nouveau vers toi, puissent se tourner pour une première fois vers toi, pour te reconnaître comme le Dieu souverain et reconnaître ton Fils Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci de bénir chaque personne ici présente, leur famille. Merci de nous conduire en toutes choses selon ta parole, selon ta volonté et sur tes chemins. Merci de nous garder durant la semaine. Merci pour ce que tu fais pour nous. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.